Amy Joyner Francis est une adolescente de 16 ans. Un jour de l'année 2016, elle se rendait à l'école comme elle en avait l'habitude, mais malheureusement ce jour-là, sa vie va brutalement s'arrêter. À 8h du matin, alors qu'elle se rendait aux toilettes des filles, elle va se faire surprendre par un groupe de 3 adolescentes. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Amy Joyner Francis, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude, vous allez voir, mais l'histoire est quand même très intéressante, surtout par rapport aux peines qui seront données aux agresseuses, vous allez voir. En tout cas, cette histoire m'a énormément touchée, je la trouve vraiment difficile à écouter même, mais j'espère qu'elle vous intéressera autant que moi parce que selon moi c'est très important de la raconter. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et voilà, maintenant que tout ça est dit, lançons-nous dans cette terrible histoire. Amy Inita Joyner Francis est née en 2000 aux États-Unis dans la ville de Wilmington, dans l'État du Delaware. Elle est née dans une famille très unie et elle vivait avec son frère, son père qui s'appelle Sonny Francis et sa mère qui s'appelle Inita B. Joyner. En 2016, Amy était alors une jeune fille de 16 ans qui était décrite par ses proches comme une fille très jolie et très intelligente. Sa mère dira d'ailleurs en interview: elle était extrêmement belle, très réfléchie, incroyablement intelligente, très talentueuse et définitivement unique en son genre. À cette époque, Amy était étudiante à l'école secondaire de technologie Howard, qui est en fait un lycée professionnel et technique, et ses amis à l'école ont eux décrit Amy comme une personne incroyablement gentille. De plus, ils diront qu'elle était le genre de camarade qui partageait toujours sa collation avec n'importe qui et qui était toujours présente pour quiconque avait besoin d'être aidé ou écouté. Pour vous dire, même le chauffeur du bus scolaire qui connaissait Amy dira qu'elle était une jeune fille agréable, gentille et très douce. J'ai pas vraiment trouvé plus d'informations sur les centres d'intérêt d'Amy, mais en tout cas je sais qu'elle était une très bonne étudiante, elle était même sur le tableau d'honneur de son lycée et elle était responsable de l'équipe de lutte de son école. Elle se rendait d'ailleurs assez souvent à des compétitions avec son équipe. En tout cas, une chose est sûre, Amy s'épanouissait vraiment dans sa vie et faisait tout pour se garantir un très bel avenir. Malheureusement, cette année-là, l'année de ses 16 ans, sa vie va brutalement s'arrêter. Plongeons-nous alors dans la journée du jeudi 21 avril 2016. Ce matin-là, Amy s'est rendue aux toilettes des filles. Il était à peu près 8h du matin. Elle y allait juste avant que ses cours commencent. Elle faisait un petit passage aux toilettes, voilà. À cette heure-ci, il y avait quand même déjà pas mal d'élèves à l'école et les étudiants étaient presque tous dans les couloirs en train de se diriger vers la classe de leur premier cours de la journée. À ce moment-là, Amy se trouve dans les toilettes, pas dans les cabines où il y a vraiment les toilettes, mais plutôt dans l'endroit un peu plus commun où il y a les éviers. C'est à ce moment-là qu'une autre fille est entrée dans les toilettes et quand Amy l'a vue, elle s'est immédiatement tendue. En fait, cette fille, Amy la connaissait et elle savait qu'elle avait tendance à pas être très sympathique avec elle. Cette fille avait également 16 ans et s'appelait Trinity Kerr. Donc, lorsque Trinity est arrivée dans les toilettes, il y a immédiatement eu un accrochage entre elle et Amy. À ce moment-là, on ne sait pas exactement ce qui a été dit, mais on sait en tout cas que Amy a essayé d'apaiser les choses, a essayé de calmer Trinity, mais elle était de plus en plus énervée et clairement elle commençait à être méchante avec Amy. Les choses ont finalement rapidement dégénéré parce que Trinity s'est mise à frapper Amy à la tête puis à la poitrine. En fait, je pense qu'il n'y avait pas une réelle raison à tout ça et que simplement et malheureusement, Amy se faisait tout simplement harceler. D'ailleurs, à ce moment-là, comme si c'était prévu, en fait, 2 amies de Trinity vont elles aussi arriver dans les toilettes. Il s'agissait de 2 filles qui s'appellent Zion Snow et Shakira Wright. Une témoin qui se trouvait elle aussi dans les toilettes a déclaré plus tard avoir entendu les filles dire « Elle a peur, on va l'attraper ». Cette témoin a d'ailleurs filmé ce qui s'est passé par la suite et c'est grâce à elle qu'on sait à quel point Amy a dû avoir peur et à quel point elle a dû souffrir.
Dans la vidéo, on peut voir que Trinity a attrapé la tête d'Amy et l'a frappée contre l'évier des toilettes. Là, c'est un petit peu controversé, mais il y a comme deux possibilités. Soit Trinity a vraiment pris la tête d'Amy et l'a frappée contre l'évier, soit Trinity a bousculé Amy, elle est tombée et sa tête a accidentellement percuté l'évier. Dans tous les cas, je pense qu'on peut se dire que Amy a reçu un très gros coup à la tête. Une fois qu'elle était à terre, Trinity, Zion et Shakira se sont mises à frapper Amy à plusieurs reprises. En fait, Amy était couchée, elle pouvait rien faire, elle était un petit peu assommée et en plus de ça, les trois filles lui donnaient des coups de pied en plein dans la tête. Aussi, et vraiment cette partie me glace le sang, mais les trois agresseuses, les trois filles, se sont mises à arracher un à un les ongles de Amy. Je pense que rien qu'avec cette information, on peut voir à quel point c'était barbare et à quel point Amy devait souffrir le martyre. Finalement, au bout d'une quinzaine de minutes, ce qui est extrêmement long, et lorsque Amy a arrêté de se débattre, qu'elle était simplement allongée au sol, presque inconsciente, les filles se sont alors lassées et elles sont sorties des toilettes en faisant beaucoup de bruit et en rigolant très fort. Clairement, selon les témoins, lorsque les filles sont sorties de là, elles avaient l'air très fortes et très fières de ce qu'elles avaient fait et elles voulaient vraiment se faire remarquer. C'est là aussi qu'un professeur de maths qui passait justement dans le couloir a vu ces trois filles en train de rigoler et les a entendues parler de quelque chose qui s'était passé dans les toilettes des filles. Donc ce prof de maths a décidé de courir et d'aller voir si quelqu'un était blessé tout simplement. Il s'est alors précipité là-bas pour voir si tout allait bien et c'est là qu'il a trouvé Amy allongée au sol. Il s'est alors assis par terre à côté d'elle et c'est là que Amy lui a dit « Elles m'ont sauté dessus ». Elles m'ont tabassé. Le prof de maths a rapidement appelé à l'aide et des secours vont arriver à l'école. Une fois que les secours étaient sur place, ils ont noté que la poitrine d'Amy semblait être beaucoup trop enfoncée et son état était bien trop critique pour que les premiers soins puissent avoir lieu sur place. Amy a donc été immédiatement conduite par hélicoptère à l'hôpital pour enfants. Au même moment, une réelle émeute a eu lieu au sein de l'école. Un des élèves a même envoyé un message à sa mère pour lui dire que son école devenait complètement folle et qu'il y avait des policiers et des ambulances partout. Clairement, la situation était très grave. Amy était entre la vie et la mort. Elle avait été agressée par d'autres élèves de l'école et donc suite à ça, à 11h15 du matin, la police et le directeur de l'école ont décidé d'annuler tous les cours de la journée et de fermer l'école. Quelques minutes plus tard, la police recevra la triste nouvelle. Amy était décédée des suites de ses blessures. Le directeur a alors annoncé que l'école serait fermée le lendemain. Au niveau de la police, après l'annonce de la mort d'Amy, une enquête pour homicide a alors été ouverte et les agents ont commencé à enquêter sur ce qu'il s'était réellement passé. Évidemment, comme il y avait des témoins et même une vidéo filmant l'agression meurtrière, les autorités ont rapidement compris ce qu'il s'était réellement passé et qui était à l'origine de la mort d'Amy. Par contre, même avec ça, la police va décider de ne pas accuser directement les trois filles responsables de l'agression. Avant ça, les enquêteurs voulaient essayer de détailler le mobile de l'agression et décortiquer un peu plus ce qu'il s'était passé. En fait, tout le monde dans cette histoire était mineur, donc c'était une affaire extrêmement épineuse et donc les policiers et les enquêteurs voulaient être sûrs de ne commettre aucune erreur. Les enquêteurs vont alors décider de fouiller les réseaux sociaux de Trinity et de ses deux amis responsables de l'agression. C'est là qu'ils vont se rendre compte que tout ça était d'autant plus grave parce que l'agression avait été planifiée la veille pendant la journée. Trinity et ses amis qui semblaient avoir un groupe de discussion sur les réseaux sociaux avaient parlé de leur projet de s'en prendre à Amy le lendemain matin lorsqu'elle se dirigerait vers les toilettes des filles. Clairement, tout ça venait ajouter des charges d'autant plus lourdes à leur encontre. On n'est pas ici sur une dispute ou un accrochage qui aurait dégénéré. Non, c'était clairement un acte prémédité. Elles se sont dit sur les réseaux sociaux qu'elles voulaient tabasser Amy quand elle rentrerait dans les toilettes et même selon certaines sources, elles auraient même dit qu'elles voulaient la tuer. Donc là, au point de vue de l'enquête, les filles étaient plus accusées de meurtre au 2e degré, mais bien de meurtre au 1er degré parce que justement, c'était planifié. Donc à ce moment-là, on pourrait croire que c'est bon, l'enquête est faite, c'est un meurtre au 1er degré et les filles vont être jugées comme telles, mais non. Tout va changer au moment de l'autopsie d'Amy. En fait, le médecin légiste expliquera qu'Amy n'était pas décédée directement, elle était décédée à l'hôpital, donc ça on le savait déjà. Par contre, ce qui est important à noter ici, c'est que la cause de la mort d'Amy
était en fait une maladie cardiaque dont elle était déjà atteinte avant l'agression. En fait, l'agression n'a fait que réveiller cette maladie et c'est ça qui l'a tuée. Donc les blessures qu'elle a subies ne sont pas directement responsables de sa mort. Ce qu'il faut noter ici aussi, c'est que Trinity et ses deux amis qui ont donc agressé Amy n'étaient pas au courant que Amy souffrait d'une maladie cardiaque. Donc, avec ce nouvel élément, les enquêteurs se sont alors demandé s'ils pouvaient toujours appeler ça un meurtre. Suite à ça, et après réflexion, Trinity Kerr a finalement été accusée d'homicide par négligence criminelle. Ce qui, dans l'état du Delaware, veut dire à peu près que c'est un homicide involontaire. Donc, en gros, ça veut dire ici que Trinity aurait provoqué la mort d'Amy sans le but de la donner. Pour ce qui est des deux autres amies de Trinity, donc Zion et Shakera, elles ont toutes les deux été accusées de complot criminel au 3e degré. Donc là aussi, en gros, on les accuse d'avoir aidé quelqu'un d'autre, donc ici Trinity, à commettre un délit, c'est-à-dire le meurtre au 2e degré d'Amy. Je rappelle aussi que les trois filles avaient donc 16 ans au moment de l'agression et un an plus tard, lorsque leur procès s'est ouvert, elles avaient 17 ans. Malgré tout, le tribunal a voulu que toutes les trois soient jugées en tant que mineures. Donc ça voulait dire que dans tous les cas, leur peine allait être de toute façon beaucoup moins conséquente. Le procès de Trinity s'est ouvert en 2017, ce fut un procès sans jury et elle a finalement été déclarée coupable d'homicide par négligence criminelle et de complot criminel au 3e degré. Pour ça, elle a alors été condamnée à seulement 6 ans de prison dans un programme résidentiel sécurisé pour jeunes filles du Delaware. De plus, Trinity a quand même été condamnée à effectuer 500 heures de travaux d'intérêt général en mettant l'accent sur le service aux jeunes qui ont été maltraités ou intimidée et elle a dû payer un montant de dédommagement, mais malheureusement je ne connais pas la somme exacte. Pour ce qui est de Zion, elle a été reconnue coupable de complot criminel au 3e degré et a 18 mois de surveillance dans un centre communautaire et a été condamnée à effectuer 300 heures de travaux d'intérêt général. Le juge annoncera d'ailleurs que pendant leur séjour au centre communautaire, il allait interdire à Trinity ainsi qu'à Zion l'accès aux réseaux sociaux afin qu'elles puissent comprendre leur effet néfaste. Là, clairement, vous vous dites peut-être que les peines sont très faibles, mais tenez-vous bien parce que c'est pas fini. Shakera a, elle, de son côté, été disculpée, donc elle n'a eu strictement aucune peine ni aucune reconnaissance de crime. Le juge a en fait déclaré qu'il n'y avait tout simplement pas assez d'indices qui montraient qu'elle avait bel et bien participé au crime. Donc là, comme vous pouvez l'imaginer, la famille d'Amy a été extrêmement affectée par ces peines qui sont très minimes, et au final, grâce à leur appel, en 2018, l'affaire a été portée devant la Cour suprême des États-Unis. Pendant ce second procès, le juge a alors dit que oui, le crime était flagrant. Mais il dira que Trinity n'était pas responsable de la mort d'Amy parce qu'elle était décédée des suites de sa maladie cardiaque préexistante et que les filles en plus n'étaient pas au courant de cette maladie. En fait, c'est totalement dingue parce qu'on dirait que comme Amy souffrait d'une maladie, toute la barbarie, la préméditation, les coups, la torture ont presque été effacés. Le juge dira même à un moment donné que l'agression n'avait pas été si violente que ça et que donc lorsque Trinity et ses deux amies étaient sorties des toilettes, elles ne pouvaient pas imaginer que les blessures qu'elles avaient infligées à Amy auraient pu entraîner sa mort. Clairement, je trouve ça extrêmement dérangeant parce que c'est comme si ici on disait oui, elle est morte, mais en règle générale, avec ce genre de blessures, on meurt pas, donc elles sont pas réellement responsables. Vous voyez, c'est très dur comme parole et surtout c'est très dur à entendre et à recevoir pour la famille d'Amy. Donc au final, ce second procès n'a pas vraiment changé grand-chose aux peines qui avaient déjà été prononcées. Simplement, on apprendra que le centre où Trinity avait été condamnée à rester 6 mois était en fait déjà un endroit qu'elle fréquentait auparavant à cause des multiples infractions qu'elle avait déjà commises auparavant. Donc autant vous dire que sa nouvelle peine n'a pas vraiment changé grand-chose à son quotidien. En fait, ici, comme les filles ont été jugées comme étant mineures, le juge a vraiment mis en avant le fait que sans doute en grandissant, sans doute en
en devenant adultes, elles allaient apprendre à devenir de meilleures personnes, en tout cas ils l'espéraient, et c'est pour ça qu'il ne leur mettait pas de trop grosses peines, mais surtout il essayait qu'elles apprennent de leurs erreurs. Personnellement, je crois à la réhabilitation des prisonniers, je pense que les personnes peuvent évoluer, mais ici je me dis que pour la famille ça a dû être très très difficile, surtout que Shakira, elle, n'a même pas été déclarée coupable, donc ça doit être extrêmement dur aussi pour la famille, parce que le fait de déclarer l'agresseur, l'agresseuse comme étant coupable, c'est déjà un bon point, c'est quand même déjà un bon pas en avant. Mais le fait de dire que non, il n'y a pas assez de preuves pour la juger, je trouve ça totalement horrible. En tout cas, le juge a conclu le procès en disant « C'est une affaire dans laquelle personne ne cherche à déterminer qui gagne et qui perd parce que tout le monde a perdu. La communauté a perdu, les accusés et leurs familles ont perdu et plus important encore, la famille d'Amy a perdu. Rien de ce que nous disons ou faisons ici ne pourra jamais changer cela, moi y compris. » La mère d'Amy prendra de son côté la parole dans les médias et elle dira « Elles ont ôté la vie à un être humain, la vie d'un enfant, la vie de mon bébé et ce n'est en aucun cas acceptable. » Malheureusement, c'est comme ça que se termine cette histoire, c'était en 2016, donc aujourd'hui j'imagine que les 3 agresseuses d'Amy vivent une vie entre guillemets normale. J'espère du plus profond de mon cœur que maintenant ce sont au moins des bonnes personnes, que tout ça n'a pas été fait pour rien et que peut-être elles ont appris de leurs erreurs. Dans tous les cas, ça ne ramènera pas Amy, mais j'espère vraiment qu'aujourd'hui elles se rendent compte au moins de ce qu'elles ont fait et qu'elles vivent avec ce poids sur la conscience. Dans tous les cas, je trouve que c'est un jugement très difficile, que c'est une affaire très très complexe. Voilà, je ne suis pas juge, donc je ne peux pas plus me prononcer que ça, mais vous n'hésitez pas si vous avez envie de commenter, de me donner votre avis tout en restant, s'il vous plaît, très correct. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et voilà, et sinon moi je vous dis à très très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Bye!